Bonjour mes enfants. Donc, c'est très difficile. Je crois que c'est mieux, c'est mon portrait à l'intérieur. Mes enfants. Euh, bonjour, bonsoir. Et je vous félicite encore une fois avec les fêtes. Je vous souhaite joyeux Noël et bonne année. Bon, mes enfants, soyez en bonne santé, en bonne forme, euh, très forts et courageux. Et maintenant, nous avons déjà commencé le deuxième semestre de notre apprentissage de français. Et le premier thème, j'ai déjà dit que c'est la vie scolaire. Шкільне життя. Mes enfants, je vous ai donné, hum, je vous ai déjà donné le thème de grammaire. Euh, Vous pouvez regarder le thème de grammaire, c'est la négation, заперечення, негативные обороты. Comment nous pouvons former la négation? Je vous rappelle encore une fois, regardez s'il vous plaît en bas, et je vous prie s'il vous plaît, mes enfants, de c'est notre grammaire, grammaire d'aujourd'hui. Je commence par le grammaire aujourd'hui pour avoir le temps de parler assez longtemps, depuis longtemps. Regardez s'il vous plaît, mes enfants. Voilà, c'est votre grammaire. Voilà, la négation. Et c'est, voilà, regardons attentivement. Utilisez la forme négative. Regardez. Используйте негативную, то есть негативную форму слова. Что у нас для этого существует? Я вам напомню, мои дорогие. Nous avons encore, avant de ça, quelques moments de règles. Итак, немножко правила вспомним. Si vous n'avez fait vos devoirs précédents, если вы еще не сделали два теста предыдущих, еще к ним прибавится еще задание concernant ce thème-là, la négation. Voilà, regardez s'il vous plaît. Итак, mes enfants, la négation. Мы не только говорим с вами в утвердительной форме, да? Но для того, чтобы что-то отрицать, у нас есть, nous avons les formes, le variant classique, ce sont les parties ne pas. У нас частички есть. Deux parties, ne pas. Ne, nous mettons avant le verbe, pas après le verbe. Je fais, я делаю, я роблю. Je ne fais pas. Je ne mange pas. Je ne dessine pas. Je ne ferme pas. Je ne prends pas. Не беру. Je prends, je ne prends pas. Non. C'est la forme, ce sont les formes classiques, mais il y a encore les variantes. Il y a la grande diversité de variantes de négation, de la négation. Si nous parlons, si nous utilisons la forme, le variant classique, euh, en français, nous pouvons parler seulement pas, par exemple, pas de problème, нет проблем, да? Euh, pas de parole, слов нет и так далее. Mais si nous avons la forme, les formes, la diversité des formes, des autres formes, мы наоборот поопускаем, мы ее не используем, эту частицу па, вот эту вот па, да? Nous utilisons seulement ne обязательно, c'est obligatoire. И в конце мы ставим вот такие отрицательные, негативные обороты. Rien, ne rien, ничего, ne personne, никого, ne jamais, никогда, plus, больше не, ne nulle part, encore.
aucun, aucune, non, aucune, par exemple. Je n'ai aucune robe. У меня нет ни одного платья. Je n'ai aucune robe pour aller au restaurant. Чтобы пойти в ресторан. Je n'ai aucun bon livre. У меня нет ни одной хорошей книги. Aucun, aucune, ни одной, ни одного. И encore ни. Э, Je ne mange ni poire, ни пом. Я не ем ни груши, не яблоки. Ни. Вот у нас такие есть варианты. Вы вот эту табличку сможете найти всегда в предыдущем уроке, то есть вчера. Hier, hier, je vous ai donné cette information dans votre journal électronique NZ, dans le devoir de distance. Et maintenant, regardez, s'il vous plaît, encore information concernant заперечення, les formes négatives. Voilà. Tous les types de phrases, tous les types de phrases peuvent être soit la forme affirmative ou bien à la forme négative. Affirmative. Утвердительное, négative, отрицательное. À quoi sert la négation? Для чего оно? Lorsqu'on veut indiquer qu'un événement n'a pas lieu, если у нас событие не имеет места. Ou qu'on ne partage pas l'avis de quelqu'un, когда вы не согласны с кем-то. On utilise ne pas. C'est la forme classique, c'est le variant classique, qui encadre le verbe de la phrase. Encadre, эти частицы encadre, окружают, то есть ne avant, pas après le verbe. Exemple. Bonjour, dit le loup. Il ne fait pas chaud dehors. Ça pince, vous savez. Bonjour, dit le loup. Д- Здравствуй, здравствуй, говорит волк. Il ne fait pas chaud dehors. Что-то не жарко. Ça pense, vous savez. Догадываюсь, что вы знаете. Encore, вот у нас не pas, видите? Le locution adverbale. Что у нас есть еще за выражение? Мы только что разобрали с вами, да? Locution adverbale. Adverbiale. Ne jamais, ne plus, ne rien, ne personne. Ou jamais, ne personne, ne rien servent aussi à donner une réponse négative. Devant personne, jamais rien. То есть, еще раз повторяю о том, что используя quand nous utilisons ces locutions adverbiales, nous n'utilisons pas la partie pas. Pas мы не используем, nous n'utilisons pas, да, без pas у нас. Ne rien. Par exemple, il n'y a rien, никого. То есть не имеется ничего. Je ne vois personne, я не вижу никого, je ne vois personne. Mes enfants, euh, par exemple, encore, да, et ne mange plus de chocolat, не ешь больше шоколада, mange plutôt du chou. Покушай-ка лучше капусточки, да, chou. Du chou, oh non, a protesté Georges. Je n'aime pas le chou, я не люблю капусту. Mes enfants, вот, еще раз, l'élocution adverbiale, ne jamais, никогда, ne plus, больше не, ne rien, ничего, ne personne, никого. И я вам еще объяснила, у вас есть вот эта информация, которая у вас находится в предыдущем уроке. Посмотрите. Alors, mes enfants, euh, je vous propose de faire 9, 10, 11. 3 exercices d'après cette règle. Итак, je crois que je répète cette information encore une fois. Vous pouvez ça trouver. Итак, nous avons commencé le thème la vie scolaire. Et regardez, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous devez faire, mes enfants? Bien sûr, vous devez beaucoup de lire.
Vous devez lire en français. Et encore, ce n'est pas ça. Cours de milieu. Ah, ah. C'est pour parler correctement, il faut beaucoup lire. Треба много читати, багато читати, да? Euh, si vous lisez beaucoup, vous comprenez beaucoup, vous parlez correctement, вы много знаете, вы правильно говорите. Итак, voilà notre leçon. Faire court dans la neige au milieu des sapins. Faire court dans la neige au milieu des sapins. А проведем-ка мы урок среди заснеженных елочек. Et c'est possible en Europe. En Europe, en hiver, зимой, en Europe, c'est possible de passer, de faire court parmi les sapins. Dans les montagnes, среди елочек и в горах, dans les montagnes, à plein air, en plein air, да, plein air, все понимаем, что за выражение. Et voilà, vous avez l'extrait d'une histoire. Quand les élèves avaient une leçon parmi des sapins, au milieu des sapins. Voilà, dans les montagnes, en hiver, et c'était, je crois que c'était hum, très intéressant. Euh, il faut dire que qu'en hiver, euh, tous les cours du sport, c'est possible de passer en montagne, dans les montagnes. Ce sont les skis montagnards et d'autres. Puis, c'est très, très, très amusant, c'est très utile pour les enfants, pour les élèves. Et voilà, vous avez le texte, mes enfants. Vous avez le texte, les cours au milieu des sapins. Уроки среди ялинок, да? Уроки, так. И вот у нас само содержание, le contenu, mystère. Les élèves d'une école d'un petit village du nord de la France sont partis en classe de neige. Cette classe mélange des élèves de tous les niveaux, du CP au SM2. Pour certains d'entre eux, c'était la première fois qu'ils découvraient la montagne, le ski. Il s'agit des cours de sport, de culture physique. То есть это лыжные уроки, да, ce ne sont pas les cours de français, bien sûr. Ici, le pays a les montagnes, les, cou- pardon, les montagnes, c'est possible de passer les cours du sport parmi au milieu de sapins. C'est très utile pour la santé. Итак, France 5 a suivi avec le cam à France 5. Qu'est-ce que c'est la France 5? France 5, euh, c'est la télé. C'est la télé. C'est la télévision France 5. Télé, a suivi avec la caméra cette classe avec l'idée de montrer ce que vivent les enfants pendant ce genre de séjour. Souvent, pour les parents, c'est un vrai mystère. La première surprise a été de constater qu'au moment du départ, presque personne ne pleure. L'école dans les sapins. Ces séjours en classe de neige sont l'occasion de faire l'école différemment, de connaître autre chose. C'est l'autre chose, c'est l'autre bonheur, c'est l'autre humeur. Les enfants apprennent à vivre tous ensemble. Ils vivaient ensemble. Et c'est très, 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 très bonne idée. Жить вместе, да? Не только, ce n'est pas que l'étude ensemble, mais euh, toute la journée, on passe ensemble, то есть и весь день они вместе, да?
de connaître autre chose. Les enfants apprennent à vivre tous ensemble. L'instituteur en profite pour élargir des sujets de cours. Et puis une leçon à la montagne, assis au milieu des sapins, laisse plus de souvenirs qu'on court face au tableau. Je vous prie, mes enfants, s'il vous plaît. Vous avez deux exercices après cette petite information concernant les cours de sport, les cours de ski, уроки лыж, лыжные уроки, au milieu des sapins dans les montagnes. Vous devez, après, je vous donne ces pages, vous devez finir les phrases d'après ce sujet, utilisant, vous avez les mots de vocabulaire, de lexique. Vous avez le lexique qui peut vous aider. Et faites s'il vous plaît, exercice 3. Exercice 3, euh, voilà, c'est le contenu du sujet. Exercice 3 pour faire le devoir de test. C'est tout ce qu'il y a. Alors, mes enfants, je répète encore une fois. Qu'est-ce que vous devez faire? Premièrement, vous lisez encore une fois ce texte, les cours au milieu des sapins, les cours dans les montagnes, les cours de ski. Vous faites exercice 2 par écrit, exercice 3 par écrit. Après, vous lisez encore une fois cette règle concernant le thème la négation. Comment nous pouvons former les phrases négatives. Nous avons les phrases affirmatives et les phrases négatives. Comment nous pouvons, quelles sont la construction? Lisez s'il vous plaît cette règle attentivement. Et faites s'il vous plaît mes enfants, trois bien sûr, trois exercices d'après. Et encore, je vous prie mes enfants. Faites, s'il vous plaît, le devoir précédent. Hier, vous avez encore deux tests concernant ce thème-là, la négation. Вчера, то есть pour mardi, vous avez encore quelques devoirs, deux tests, два теста, тренувальные тесты de thème la négation avec les locutions adverbiales. Voilà, mes enfants, je vous donne toute information, toutes les pages et j'attends vos travaux. Я жду ваших работ. S'il vous plaît, mes enfants, vous avez le deuxième semestre et je vous prie de ne soyez pas paresseux, не будьте ленивыми.